équation et inéquation exponentielle, qui se trouve à la page 369 à 377 dans le livre de Vision 11 BC. On connaît déjà trois lois des logarithmes. On a déjà vu le changement de forme, c'est-à-dire de logarithmique à exponentielle ou bien de exponentielle à logarithmique. Donc, on peut y aller dans les deux sens. Mais, si on a un log base A de y qui est égal à x, qu'est-ce qui sera le résultat de ce changement? Donc, à ce moment-là, on utilise notre base qui est ici, A. L'exposant, c'est toujours la réponse de votre logarithme, donc x, et ça prend la valeur de y. Ils sont équivalents l'un à l'autre. Deuxième, c'est la loi des changements de base. Si on a un log de base m de n, le résultat peut être interprété ou trouvé de plusieurs façons. Premièrement, le log de n sera toujours divisé par le log de m. Donc, la base est toujours en bas. Donc, utilisez le b si vous préférez. Donc, log de m sera toujours au dénominateur. Donc, le petit que vous voyez ici sera toujours la base. En anglais, basement, la cave en bas. Et ça, c'est un résultat possible. Qu'est-ce qui arrive si jamais je veux le faire sous une autre forme? Ben, voici un log népérien ou naturel, si vous préférez, divisé par un log népérien ou naturel de m. Si on veut étendre ça encore plus loin, je peux faire le log de n'importe quelle base, la base a de n sur log base a de m. Vraiment, par exemple, l'essentiel dans ceci, c'est pas mal ceci. Si vous voulez trouver le résultat d'un log d'une certaine base, vous pouvez toujours le faire à l'aide d'une calculatrice en divisant un par l'autre. Toujours la base au dénominateur, par contre. Et finalement, la troisième, logarithme d'une puissance. S'il y a une chose qu'on doit absolument garder en tête, c'est que lorsqu'il y a un exposant et c'est juste sur la partie de la réponse, c'est-à-dire log base A de m, exposant n, j'ai le droit de prendre mon exposant et le tirer en avant. Donc, ça devient n log base A de m, qui donnera l'équivalent. Les deux donnent le même résultat. Donc, ce qui est important de retenir, lorsque vous avez quelque chose en avant, vous pouvez faire exactement la même chose du sens contraire, c'est-à-dire je peux le tirer en arrière. Donc, ceci peut être tiré ici, comme exposant. Et le résultat sera alors log base A de m à l'exposant n. Donc, en autre mot, le ou ici, c'est pour vous dire que ça va dans les deux sens. Donc, on est capable de prendre un exposant, le tirer en avant, ou s'il y a quelque chose en avant, on peut le tirer en arrière en exposant. Bon, sachant ces trois lois, on veut résoudre les équations suivantes. Donc, j'ai 3 fois 2 exposant x moins 1 est égal à 14. Mon but, c'est le même, c'est-à-dire dans celle-ci, c'est de trouver la variable x. Je veux savoir x prend quelle valeur dans cette situation ici. Bon, première chose, je fais le SAMDEP. Ben, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le SAMDEP, c'est le PEDMAS, mais à l'envers. Donc, si je regarde les étapes du SAMDEP, soustraction, addition en premier, division, multiplication deuxième, exposant et parenthèse en dernier. Donc, dans cette situation-ci, je veux isoler mon x. Pour ce faire, je vais commencer avec une addition ou soustraction. Donc, vous voyez ici, j'ai une soustraction. Justement, je vais m'en débarrasser. Je le tire de l'autre côté. Donc, en essayant d'isoler mon 3 fois 2 exposant x, je me débarrasse du 1. Donc, la première étape dans ce cas-ci, c'est que je vais avoir 3 fois 2 exposant x est égal à 15. Bon, première étape, addition, soustraction, on l'a fait. Deuxième étape, division, multiplication. Si on regarde ici, le 3 est présentement en train de multiplier la base de 2 exposant x. Puisque le 3, c'est un 3 exposant 1, c'est-à-dire il y a un petit exposant ici, vous voyez, les exposants ne sont pas les mêmes, donc dans ce cas-ci, je ne peux pas les multiplier ensemble. Donc, je ne peux pas arriver et dire 3 fois 2, 6 exposant x. D'ailleurs, si vous le vérifiez, vous allez voir, ça ne donne jamais la bonne réponse. Donc, je dois me débarrasser du 3, puisqu'il est en train de multiplier. La façon la plus facile de m'en débarrasser, c'est en divisant. Donc, je vais diviser ou multiplier par un tiers, ça serait une autre façon de le dire.
Et à ce moment-ci, j'isole ma base. Et j'obtiens maintenant 2 exposant x est égal à 5. Oh, déjà beaucoup plus simple. Je suis maintenant sous la forme exponentielle. Donc, si je suis sous la forme exponentielle et que je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde ma possibilité est maintenant de transformer, changement d'une forme à une autre. Je suis présentement en forme exponentielle, je vais y aller en forme logarithmique. Pour ceux qui me connaissent, d'habitude, log bre et ber. Donc, log base réponse est égal à exposant va maintenant devenir base, exposant donne réponse. Donc, log de bre va maintenant devenir ber, pour ceux qui ont froid. Bon, à ce moment ici, simple transformation en utilisant ce changement élémentaire, on arrive à log. La base, c'est la même base qui a l'exposant, c'est-à-dire le 2 qui est ici, de la réponse qui est 5, et ça donne l'exposant qui est x. C'est parfait. La dernière étape qui me reste, si je veux trouver un nombre décimal, je peux le transformer. Bon, présentement, la réponse pourrait être écrite comme étant log base 2 de 5. Mais pour ceux qui veulent trouver une réponse à décimale, pour se donner une bonne idée, quelle est la valeur de cette quantité, on peut justement utiliser la loi de changement de base qui dit que je peux changer un rapport d'un log sur un autre. Donc, à ce moment ici, ça devient log de 5 divisé par le log de 2. Et cette valeur-là va être la valeur de x, qui est l'exposant. Bon, encore, pour ceux qui veulent avoir une approximation, voici qu'est-ce qu'on fait. 5 log, voici la quantité, divisé par 2 log, et le résultat est 2,32 approximativement. Donc, 2,32 est approximativement égal au x, puisque je l'ai arrondi. Mais vraiment, la vraie réponse exacte, c'est celle-ci. Ou si vous préférez celle-ci, les deux sont équivalentes. Fait à la fin, voici qu'est-ce que je découvre, que la réponse est approximativement 2,32. Bon, ça c'était pour le premier cas. Donc, n'oubliez pas, SAMDEP à l'envers, c'est PEDMAS. Donc, PEDMAS, finalement, on fait les étapes de l'autre sens. La prochaine, je dois résoudre l'équation qui contient deux exposants. Pour ceux qui peuvent le voir ici, j'ai 2x moins 1 et j'ai x. Habituellement, quand j'essaie de résoudre, je n'avais un seul exposant. Ça me simplifiait énormément la tâche. Qu'est-ce que je fais dans un cas comme celui-ci? Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, je peux utiliser un log base 7, je peux utiliser un log base 10, je peux utiliser un log népérien aussi. Donc, probablement la façon la plus simple serait de le regarder en fonction du log le plus commun, c'est-à-dire le log base 10. Donc, si je prends et j'utilise un logarithme de chaque côté, 2 exposant x moins 1 est égal au log de 10 exposant x. Remarquez qu'ici, lorsque j'écris log, c'est un log base 10, qui veut dire que présentement, je vais l'écrire justement d'une autre couleur, je suis capable de calculer les valeurs-là si je le veux. Maintenant, présentement, puisque je suis sous forme logarithmique, il y a une loi qui dit que dès que j'ai un exposant, j'ai le droit de prendre l'exposant et le tirer en avant. D'ailleurs, on vient juste de voir ça ici. Fait qu'en utilisant cette loi, je peux maintenant tirer mes exposants en avant et finalement avoir les exposants en bas où est-ce qu'on peut travailler avec. Donc, ça devient 2x moins 1 qui, de ce fait, est un binôme. Donc, il faut absolument que je le mette en parenthèse parce que le log de 7 multiplie les deux. Il est égal, finalement, si on regarde ceci, c'est x, c'est log de 10 sur log de 10. Vous avez remarqué que je ne le fais pas de l'autre côté parce que c'est un log de 10, je n'ai pas besoin de le calculer. Log de 10 divisé par log de 10, mais finalement, ça s'annule, ça donne un 1 ici. Ben, x fois 1, ça donne juste x. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple. X est égal. Lorsque je regarde de l'autre côté, il y a un petit problème, il y a un autre x ici. Donc, je fais faire ma distributivité. Par distributivité, le 2x, il appartient au log de 7 et le moins 1 appartient au log de 7. Donc, la distributivité donnerait 2x log de 7
moins 1. Ben, finalement, on n'est pas obligé d'écrire le 1. Log de 7. J'arrive fini. D'ailleurs, pour pouvoir finir celui-ci, si je regarde chacun des deux côtés, ils ont quelque chose en commun. Il y a un X ici, puis un X là. Mais en fait, moi, je cherche juste un X. Donc, il faut absolument que je les aie du même côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les apporter justement du même côté. Le X va changer de place avec le log de 7 et va donner 2X log 7 moins X. Et c'est égal au log de 7. Bon, ça va bien. Qu'est-ce que je fais à partir d'ici? Ben, c'est encore le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire, vous voyez ici, ils ont quelque chose en commun, la variable. Donc, puisqu'ils ont quelque chose en commun, et ce quelque chose, c'est ce que je veux, je vais le factoriser. C'est un facteur commun. X va ressortir, il va rester 2 log 7 moins 1. Et c'est égal au log de 7. Donc, finalement, il me reste juste à me débarrasser du morceau d'extra. C'est-à-dire, ce morceau-là, je ne le veux pas. Ben, c'est comme dire 2x. Si c'est 2x est égal, je divise par 2, mais cette fois-ci, le 2 est légèrement plus grand, c'est-à-dire une quantité plus grande. Je vais tout diviser par 2 log 7 moins 1 pour me débarrasser. Donc, 2 log 7 moins 1. Et en faisant, automatiquement, cette quantité-ci va s'annuler avec cette quantité-là et je demeure avec mon x. X va maintenant prendre la valeur de log de 7 sur 2 log 7 moins 1. Et si je regarde sur la calculatrice, je suis capable de trouver cette quantité. Juste pour vous dire, faites attention, si vous utilisez la calculatrice, vous voudriez mettre des parenthèses en bas ici pour trouver la valeur plus exacte de qu'est-ce qui se passe. Donc, en l'essayant, voici qu'est-ce que ça donne. 7 log, moi je dois le faire à l'envers avec la calculatrice de l'ordinateur, divisé, je vais ouvrir justement une parenthèse, 2 fois 7 log, et cette quantité-là, j'enlève 1. Et finalement, je ferme ma parenthèse, ça c'est juste le dénominateur. Voici la réponse finale. Donc 1,224. Donc je peux écrire approximativement égal 1,2244. Donc, le x prend approximativement cette valeur. Donc, l'ensemble de solutions ici, à 2 places décimales, serait ceci. Mais honnêtement, encore une fois, si vous dites que, ben, moi, je veux dire la réponse exactement telle qu'elle est, ben, la réponse exacte, elle est ici. C'est cette valeur-là. Donc, vous pouvez voir, si on veut la précision, c'est cette valeur-là, mais si on veut une approximation, on peut le mettre en décimale. Oui, mais est-ce que j'aurais pu le faire d'une autre façon? Oui, il y a des gens qui, à partir d'une certaine étape, c'est-à-dire celle-ci, ont un peu de problème. C'est-à-dire, c'est trop complexe, ça peut donner trop de difficultés, on dirait que ça ne rentre pas dans leur tête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça un peu? Bien, c'est justement utiliser la calculatrice. C'est-à-dire, vous voyez le 2x log de 7. Mais finalement, si je regarde qu'est-ce que je peux faire avec ceci, je peux le transformer. C'est x fois 2 log de 7 qu'on a là, moins le log de 7 qui est égal au x. Le but, c'est de trouver la variable x. Maintenant, pour ce faire, on va aller chercher justement les valeurs individuelles. Qu'est-ce que ça donne 2 log 7? Fait que je sors ma calculatrice, je veux trouver log 7, donc 7 log fois 2. Donc voici la quantité que ça me donne, 1,69. Et j'ai 1,69. Donc 1,69 le premier. Donc 1,69x. Maintenant, juste le log de 7, lorsqu'on regarde sa valeur individuelle, c'est 0,845 moins 0,845. Et c'est égal à ma variable qui est x. Bon, maintenant, juste pour m'assurer que ça soit clair, il est maintenant le temps de finir l'algèbre. Et pour ce faire, ben, je vais changer de place juste 2, c'est-à-dire celui-là et celui-ci. En faisant, j'ai 1,69 moins 1, 0,69 est égal, et c'est des x qui est égal à 0,845.
et simplement diviser par 0,69 pour être capable de trouver ma valeur à ce point-ci, mais c'est une valeur approximative. Donc, ma fameuse calculatrice, encore une fois, je vais effacer et je commence par le 0,845 divisé par le 0,69 pour un grand total de 1,22. Ben, on peut continuer, là, mais 1,2244 que j'avais tout à l'heure, c'est approximativement la réponse parce que, n'oubliez pas, ici, on a arrondi. Fait que, on a arrondi à partir vraiment du début qui était ici, puis c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à avoir des réponses approximatives. Donc, comme vous pouvez voir, on obtient la même réponse à la fin. C'est quand même le 1,22. Donc, que vous faites une manière ou de l'autre, vous allez obtenir le bon résultat approximatif. N'oubliez pas, c'est parce qu'on l'arrondit. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, la vraie réponse précise, on la voit quand même écrite. Donc, prochaine vidéo, prochain exemple.